Dieu est Dieu, bien-aimé. Il est resté ferme dans ses convictions. Il a dit les sabbats. Et il faut voir maintenant l'autorité suprême est venue auprès de lui et dit, je sais que c'est les sabbats. Je sais que par rapport à tes convictions, tu ne peux pas. Mais là, je te les demande parce que si tu ne viens pas, toute l'armée ne veut pas partir sans toi. Parce qu'ils savent que toi, au travers de toi, il y a une protection. Il y a Dieu qui te protège. Donc, ils refusent d'aller combattre si toi, tu ne viens pas. Parce que si toi, tu viens, ils se sentent en sécurité. Alléluia. Une personne. Et il a dit, il a accepté, mais avant de partir, la troupe était déjà là, l'attendait et tout, alignée avec leurs armes et tout. Et lui, il est parti un peu plus loin pour prier. Et le commandant en chef a appelé la suite des troupes là pour dire, mais il faut aller. Il dit, oui, mon commandant. Mais nous attendons que les capitaines, comment ils s'appelaient, finissent d'abord. Il dit, ah bon, comment ça? Non, ils finissent sa prière. Et puis nous allons partir. Et je vous en passe les détails. Il est resté ferme dans ses convictions. Mais toi et moi. Et à la fin des comptes, tous les gens ont dit, vraiment, ton Dieu est Dieu. Mais toi et moi, est-ce que quelqu'un peut dire que vraiment Nzambe nous a Nzambe? Pendant les fêtes, tu danses les chants profanes. Tous les jours, les gens sont maintenant dans les Facebook, comme on dit Facebook. Elongian Taba, book. Dans les Facebook, tu vas voir les chants profanes, ils mettent les photos, commentaires, like, Tokos. Je vais te dire Tokos. Tu sais, moi, je n'ai jamais commenté Tokos là. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais mis. J'ai mis Kitoko, joli, Tokos. En grec, hein, Skotos, ça veut dire ténèbres. Skotos. Va chercher à comprendre quelque chose. Qui a commencé ce mot Tokos? C'est un artiste de chez nous. Je ne vais pas citer son nom. Et tu vas voir même les chrétiens, Tokos. Tu es en train d'appeler les ténèbres, bien-aimés. Le diable est rusé. Il y a des messages subliminaux. Comme disait quelqu'un, tu vois, dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a les corps. Les corps, j'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai les yeux. Ça, c'est l'enveloppe charnelle. Mais mon esprit aussi a des yeux. Mon esprit aussi a des mains. Mon esprit aussi a des pieds. Alléluia. Mais lorsqu'on regarde ces choses-là, on perçoit physiquement, mais spirituellement aussi, il y a des choses qu'on perçoit. Et le diable fait passer son message. Et après, on est dans la distraction. On ne comprend pas. On n'arrive plus à prier. Alléluia. Amen. Toi, tu ne sais pas ce que tu fais, mais le malin, c'est ce qu'il fait. Je dis, je parle à quelqu'un ce matin. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous ouvre nos oreilles spirituelles. Il y a des choses, des fois, que je refuse même en moi-même, sans pour autant comprendre l'essence. Il y a des publicités qui passent à la télé, dès que je vois, c'est comme si quelque chose, il faut que je zappe. Mon esprit arrive à lire que non, ça, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Mais combien sommes-nous là devant ces choses-là? On va tout le monde, Tokos. J'appelle les ténèbres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc Léa, le troisième fils est venu, il cherchait qu'on s'attache à lui. Il cherchait que son mari s'attache à lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, on cherche des fois des copinages et des copains. On cherche que quelqu'un s'attache à nous. On ne veut plus s'attacher au Seigneur lui-même. Il dit, je suis les vignes, vous êtes les sarments. Attachez-vous à moi. Mais nous maintenant, on cherche à s'attacher maintenant aux hommes. Alléluia. Son père est les vignes. Nous sommes les sarments. Et celui qui n'est pas accroché aux vignes sera retranché. Mais nous cherchons à nous attacher aux sarments, bien-aimés. Nous avons la facilité de nous attacher aux sarments. Nous n'arrivons pas à nous attacher à celui qui nous donne le souffle de vie, à celui qui aime lui-même les vignes, si je peux dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête de t'attacher aux choses du monde. Arrête de t'attacher aux gens. Je n'ai pas dit que coupez vos relations. Non.
On a trop tendance à chercher. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui ne t'appelle pas, tu souffres. C'est ma meilleure amie. C'est mon ami de dedans. Facebook m'apprend beaucoup de choses. C'est mon ami de dedans. Hey, tu connais son dedans. Il y a même qui mettent, c'est mon ami de tous les temps. Hein? J'ai un ami de tous les temps. C'est Jésus-Christ. Cet homme-là ne m'a jamais abandonné. Même dans les pires moments de ma vie, il ne m'a jamais abandonné. Alléluia. C'est lui mon ami de dedans. C'est lui mon ami de tous les jours. C'est lui qui me connaît dans mes moments où je suis mal. Quand je pleure devant lui, devant où il n'y a personne, ni mon mari, ni mes enfants, je pleure, je déverse mon âme devant lui. C'est lui mon ami de dedans. C'est lui qui essuie mes larmes. On s'attache aux choses du monde. On s'attache plus aux amis. Parce qu'un tel ne vient plus, moi aussi je ne veux. Et il y a même des personnes qui appellent. Mado, ce dimanche tu seras à l'église. Ah non, je ne crois pas. Bon ben, je crois que comme Mado ne sera pas là, moi aussi je ne peux pas venir ici. Et même les jumelles et les jumeaux, ils ont l'air destins différents. Et toi tu es venu rencontrer Mado. Parce que Mado ne vient pas. Toi aussi tu ne vas pas venir. Parce que Mado change l'église. Toi aussi tu suis Mado. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ce n'est pas Mado qui est le chemin et la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vie, la vérité, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, on s'attache. Toi, maintenant, tu pries où? Non, maintenant, moi, je prie au Miro. Pour venir à la communauté chrétienne de Sergi. J'ai tout le temps en retard. Mais pour aller au Miro, à Massy-Palaiso, votre culte commence à quelle heure? Nous, on commence à 10h. À Massy-Palaiso, tu arrives à 10h. Tu quittes Sergi pour arriver à 10h à Massy-Palaiso. Mais pour quitter Sergi, de Sergi à Sergi, tu arrives à 11h. Va chercher à comprendre quelque chose. Est-ce que tu es attaché à un homme ou tu cherches à t'attacher à un homme ou tu cherches à t'attacher à Dieu? Je peux quitter ici. Aller, je ne sais pas, même aux États-Unis, même en Afrique du Sud. Si le culte commence à 10h30, je serai là à 10h30. Alléluia. Parce que j'aime le Seigneur. Même quand on part en vacances, des fois, on cherche une église à côté. On se renseigne, l'église commence à 10h, on part à 10h. On aime le Seigneur. L'amour, c'est ça aussi. Je t'aime, Seigneur. Je te prouve mon amour. Je serai là. Tu me donnes rendez-vous à 10h, Seigneur. Je serai là à 10h. Ce n'est pas que tu me donnes rendez-vous à 10h. Moi, je serai là à 11h ou à midi. Alléluia. L'amour. On aime le Seigneur. Questionnons-nous des fois. Nous sommes des Léa, j'ai dit. Léa cherchait toujours la vie des hommes. On cherche la vie des hommes. Est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien habillée? Alléluia. Moi, je parle au Seigneur comme si je parlais à mon vis-à-vis. Je suis là des fois même pour m'habiller. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre? Et je suis là, je m'arrête comme ça. Le Seigneur dit, ne te complique pas. Allez, prends ça. Allez, mets ça. Amen. Alléluia. Amen. Et des fois, si je ne peux pas écouter, que je m'entête. Une fois, j'ai pris un habit et j'ai pris le fer à repasser. Tiens! J'ai prié. J'ai dit, ah Seigneur, pardon. Je vais seulement remettre ce que tu as dit que je peux mettre. Vous voyez cette intimité-là, même dans des petites choses. Même dans des petites choses, Dieu nous parle. Mais c'est nous. Donc, nous cherchons toujours la vie des hommes. Jeune fille, n'expose pas ton corps sur le Facebook. Alléluia. Amen. On cherche l'approbation des hommes. On cherche que les gens disent, ah vraiment. Mais on ne cherche pas ce que... Mais qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Si je fais ça, qu'est-ce que toi tu penses? On cherche plus la vie des mados. Que le Seigneur nous aide. Amen. Léa a cherché à s'attacher, que son mari s'attache à lui. Et la suite nous dit, elle devint, verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. 7 fois, Léa enfin a compris. Oh, ce matin, puissions-nous comprendre comme Léa a compris et dit que 7 fois, c'est la situation qui perdure là. On cherche des solutions à gauche, à droite. Mais, et dire 7 fois,
Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Alléluia. On a cherché des solutions. On cherche des solutions. Mais ce matin, j'aimerais qu'on dise cette fois, Seigneur, je te louerai. Cette fois-ci, je vais te louer. On a du mal à louer le Seigneur lorsqu'on a des problèmes. Vrai ou faux? Alléluia. Oh. Soyons sincères, on a du mal à louer le Seigneur lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal, on devient comme Léa maintenant. On commence à montrer au Seigneur, voici un fils. Voici un fils, c'est-à-dire on commence à dire au Seigneur, Nzambe vraiment, jeune na sala, musala na sala ka, 10 000 appels. Oh, alléluia! Voici un fils. Oh Seigneur, Napoléon la bamboula. Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, même sous la neige, même quand les transports il y a grève, Seigneur, tu vois, je me bats. Voici un fils. Alléluia. Ça là bas sacrifice. On oublie de louer le Seigneur. Léa a compris. La 4e fois. Elle a dit non. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et la Bible dit, et elle cessa d'enfanter. 4 enfants. Et nous allons voir que le 4e enfant, elle a donné le nom de Judas. Judas veut dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et j'ai cherché à comprendre. J'ai dit, mais bon, c'est vrai qu'elle cessa d'enfanter. Elle a fait une pause. Dieu lui a fait une pause parce qu'elle a eu 6 enfants, Léa. Une pause. Et j'ai cherché à comprendre. Lorsque Léa a dit que cette fois-ci, je louerai Dieu. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a donné le nom de Judas. Et tu vas voir Judas, parmi les enfants de Jacob, Judas est celui qui est le plus béni de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est vrai, Joseph était béni à sa façon. Dieu a béni Joseph. Mais c'est lui qui est le plus béni de l'Éternel. Si je peux me le permettre de dire, c'est Judas. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Judas. Donc, je vais dire jusqu'aujourd'hui, lorsque Israël s'est divisé, vous savez que les 12 tribus d'Israël, à un certain moment, s'est séparé et tout. Mais Dieu gardait toujours Judas. 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 Dans toi, Judas, sortira un roi. Dans toi, Judas. Dans toi, Judas. Alléluia. Si bien que Jésus-Christ lui-même fait partie de la postérité de Judas. Tout simplement pourquoi? Parce que Léa a fait une déclaration. Elle a dit, cette fois-ci, je te louerai. Il a présenté Judas entre les mains de l'Éternel. Et Dieu a béni Judas. Alléluia. Dieu a béni Judas. Et il faut savoir, bien aimé, je vais te dire ce matin que la fécondité, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Tu peux avoir des enfants et être stérile. Alléluia. Tu peux avoir des enfants et être stérile en Christ. Est-ce que tu as compris? J'ai dit, la fécondité, ce n'est pas seulement avoir des enfants. La fécondité en Christ, c'est... Comment je peux expliquer ça? La fécondité en Jésus-Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on devient fécond, on est fécond. Alléluia. Parce qu'il le dit dans les évangiles. Nous allons les lire pour que tu puisses vraiment comprendre. Tu vas prendre ta Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset... Voilà. Je vais lire, je ne vais pas lire jusqu'à... Vous allez lire chez vous tous les chapitres si vous voulez. Mais je vais lire pour te faire comprendre Jean chapitre 15. Je commence au premier verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Là tu commences à comprendre.